Hier soir au Stade du Ré, il faut dire que l'avenue du leader est toujours un gage de succès. Eh bien, ce n'est pas le GC Nice qui aura l'honneur de faire tomber pour la première fois le leader de la première division, Paris Saint-Germain. Dommage, mille fois dommage. Le GC Nice méritait, c'est sûr, la victoire, alors que les milliers de spectateurs étaient protégés par des conditions de sécurité tout à fait exceptionnelles, étant donné les événements d'avant-match que l'on connaît. Un public très chaud au départ, tout émoustillé, et sans doute mis en confiance par la bonne volonté des footballeurs niçois, avec beaucoup d'essais qui trouveront un Batz à la parade presque tout le temps, omniprésent, et surtout parfois avec un petit excès de précipitation des Aiglons qui leur a valu sans doute de rater de très peu l'ouverture du score à plusieurs reprises. Paris Saint-Germain aura du mal à s'organiser, on ne retrouvera pas le liant de la sauce habituelle des Parisiens, et encore une fois il s'en faudra d'un cheveu que le GC Nice ne réussisse à ouvrir le score en première mi-temps. Les attaques, on en verra incessamment de la part des Rouges et Noirs, bien organisées en leur milieu de terrain. Encore une fois, petit problème de finition, petit problème de vitesse dans la surface de Joël Batz, comme ici par exemple, avec cette tête plongeante de Meige qui trouve une fois de plus le gardien de l'équipe de France à la parade. Les Niçois, cela dit, auront chaud, très chaud, sur une action parisienne qui va venir et qui amènera un but que l'arbitre, M. Ben Ali, va refuser justement pour hors-jeu sur un centre de Poulain. Vermeulen est déjà hors-jeu, c'est lui qui va reprendre. M. Ben Ali a sifflé, il a donc marqué pour rien. Et les défenseurs niçois, tout en confiance, lèvent la main pour accompagner le coup de sifflet de l'arbitre. 0-0 donc à la mi-temps. Ce sera, et tout le monde le sait, le score final, malgré qu'une nouvelle fois Joël Batz enverra de toutes les couleurs. Ça voyage beaucoup devant lui, ça chauffe, mais la défense parisienne, bien soudée devant le gardien tricolore, réussit à éviter le pire. Ici un tir de Fernandez très sec qui rate de peu les buts d'Amitrano, et une reprise de la tête côté niçois qui rate de bien peu aussi les buts de Joël Batz. Nice, une nouvelle fois avec la mention peut mieux faire, et incontestablement une équipe qui prend du métier, et cela sans doute doit faire plaisir à Jean Séraphin. D'autant que les gestes sont là, la condition physique aussi, et à aucun instant hier soir le GC Nice n'a fait figure de challenger. Dommage pour le public niçois que si match nul il devait y avoir, il se soit terminé sur un score vierge, mais ça prouve au moins une chose: qu'en football, il ne suffit pas simplement de marquer des buts pour faire du beau football. Regardez ce que fait Massa avec deux grands ponts pour effacer à la fois Janol et Fernandez. Et ça se termine par une parade de Batz qui avait bien anticipé le coup. Une dernière étincelle des Aiglons niçois pour rien. Et donc ce score vierge de 0-0. Je crois que ce soir, il y a tout lieu d'être satisfait du comportement de l'équipe. Il est vrai qu'en début de match, avec tous ces contretemps, nous aurions signé pour un match nul. Mais je dois reconnaître qu'après le coup de sifflet final, nous sommes mécontents de ce match nul parce que nous n'avons pas été récompensés de tous les efforts. Non seulement des efforts, mais également de la qualité que nous avons produit ce soir. Parce qu'à aucun moment, nous avons laissé la possibilité à Paris Saint-Germain de s'organiser. Malgré nos 5 milieux de terrain, nous sommes créés de nombreuses occasions de but, ce qui prouve que les garçons ont fait preuve de beaucoup d'initiative et que nous avons porté le danger chaque fois qu'il était possible. Et je dois dire un grand bravo à mes joueurs ce soir. On joue pas mal, on joue bien au ballon, on se crée des occasions, on n'arrive pas à les mettre au fond. Je pense qu'à l'heure actuelle, il manque très peu de choses à l'OGC Nice. Et je pense que quand on pourra mettre au fond les occasions qu'on se crée, à ce moment-là, on verra peut-être le vrai visage de l'OGC Nice. Pour l'instant, vous limitez les dégâts, vous avancez quand même au classement avec la perspective d'atteindre le milieu de tableau. Oui, mais je pense que le championnat de France est très long, très difficile. Bon, on n'en est qu'à la 9e journée. Je crois qu'il faut attendre. On va récupérer nos blessés petit à petit. Et je pense que ce sera une bonne chose pour la suite de la compétition. C'est sûr que ce soir, nous avons des difficultés à élaborer notre jeu habituel. Bon, on s'en sort avec un match nul. Ça n'a pas été le cas de tout le monde ce soir, donc le bilan est positif. Comment vous trouvez que vous avez joué face à cette équipe de Nice? Est-ce qu'il manquait quelque chose quand même? Non, c'est-à-dire que les gens sont habitués à nous voir bien jouer et gagner. On ne va pas faire le championnat en restant, tout le championnat en restant invaincu. On sait qu'un jour ou l'autre on perdra. Bon, ce soir, on a resserré les boulons et on a ramené un point. Est-ce que vous pensiez pouvoir, par exemple, dans les dernières 20 minutes de jeu, compte tenu de la débauche d'énergie des Niçois, pouvoir prendre le dessus? Disons qu'en contre, on a peut-être été moins incisif que les derniers matchs.
Mais derrière, on est resté solide et tant que tout le monde a fait le boulot défensivement, Dominique Rocheteau est revenu défendre près de nos 18 mètres, ce qui nous a permis de garder le but d'inviolé. Voilà, c'est l'analyse du gardien de l'équipe de France et de Paris